chers frères, bonsoir. Nous nous sentons heureux de pouvoir vous rencontrer dans le culte du soir pour la lecture de la parole de Dieu. Mais juste avant, nous vous invitons à vous incliner pour la prière. Père des cieux, merci pour cette nouvelle opportunité, cette grâce de nous retrouver avec nos chers frères et sœurs pour le culte du soir. Bénis-nous tous à la lecture de ta sainte parole. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes le 5 décembre avec le titre Révélons le Christ en temps de crise et pour le livre Pour mieux connaître Jésus-Christ, toujours par Ellen White. Révélons le Christ en temps de crise. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable, le Dieu d'Israël. Donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. Psaume 68, verset 35. Il est temps que nous revêtions la puissance d'en haut. Satan et toutes ses forces mauvaises œuvrent sans relâche pour s'opposer au bien. Jamais une telle coalition ne s'est formée pour neutraliser les leçons et les enseignements du Christ, pour semer les graines de l'infidélité concernant l'inspiration des Écritures. Satan agit dans l'ombre pour encourager les hommes à établir des alliances et des ententes mauvaises contre la lumière, contre la parole de Dieu. L'infidélité, la papauté et la semi-papauté s'allient puissamment et étroitement avec le soi-disant christianisme. Le mépris de l'inspiration et l'exaltation d'idées humaines provenant d'hommes considérés comme sages placent leur talent humain au-dessus de la sagesse divine et les soi-disant formes et sciences au-dessus de la puissance de la piété vitale. Ce sont là les signes des temps de la fin, que tous ceux qui croient à Jésus-Christ utilisent le talent de leur voix pour exalter Jésus et porter des témoignages qui magnifient, honorent et exaltent la parole de Dieu. L'Évangile se fait connaître en puissance quand il est manifesté par la vie chrétienne, sainte et pure de ceux qui croient en la parole, l'écoutent et la mettent en pratique. Révéler le Christ tel qu'il est. Toute sa personne est désirable. Cantique des Cantiques 5, verset 16. Il se signale entre 10 000, selon le verset 10. Sa gloire est si souvent parlée par ceux qui professent être ses disciples, alors qu'ils sont préoccupés par les choses de cette terre, désobéissants, ingrats et impurs. La manière dont ils tiennent Jésus à distance est honteuse, comme sa bienveillance, sa patience, sa persévérance, son incomparable amour et son honneur sont voilés et son amour obscurci par la perversion de ses soi-disant disciples. Exaltez Jésus. Parlez de son amour. Racontez sa puissance et que votre moi disparaisse derrière la gloire de sa personne et la puissance absolue de la croix du calvaire. Manuscrit inédit et manuscrit 122, page 159-160. Nous vous souhaitons de passer une bonne nuit à la méditation de la parole.